Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment obtenir un backlink depuis le root domaine, donc depuis le domaine google.com. Et plus spécifiquement, depuis le sous-domaine site.google.com. Un sous-domaine très puissant, peu connu en France, voire méconnu, beaucoup utilisé par les étrangers, ceux qui font du SEO. En France, voilà, je ne l'ai pas beaucoup vu, donc c'est l'occasion d'en parler dans cette vidéo. C'est un sous-domaine très puissant, donc déjà de l'environnement Google avec google.com en domaine, et très puissant parce qu'il reçoit beaucoup de domaines référents, et on voit qu'il se positionne sur pas mal de mots-clés. 1 700 000 de mots-clés, il y a du trafic, voilà, c'est vraiment un gros web 2.0 comme on dirait dans le jargon, donc un site où vous pouvez vous inscrire, créer votre blog et tout simplement se positionner assez rapidement sur Google et pourquoi pas faire un lien dofollow vers un de vos sites. Le problème avec ce web 2.0, et c'est logique qu'ils y ont pensé, c'est que ça ne fait pas de backlinks dofollow. Parce que le backlink n'est même pas en nofollow. En fait, c'est un backlink qui n'est pas pris en compte par Google. Et j'ai trouvé une solution, donc vous allez voir, c'est assez sympa. C'est pas forcément la technique qu'il faut faire pour passer premier sur Google, mais ça peut vous donner des idées. On reste toujours dans une démarche de R&D, donc de recherche et développement, de nouvelles techniques de growth hacking et de SEO. Donc je ne vais pas vous montrer les mots-clés pour site.google.com, mais c'est relativement puissant. Juste peut-être un ou deux mots-clés. Voilà, par exemple, si je prends iPhone 11, on voit que ça rank 95e. Je vais prendre par exemple entre 11 et 20e position. Donc ça rank sont vraiment des gros mots-clés. Toutatis, GA, GNA, Net, One Piece Streaming, DP Stream. Donc pas mal de mots-clés marques, pas mal de mots-clés génériques. Mira DSL, voilà, pas mal de petits mots-clés. Donc c'est un web 2.0, certes utilisé pas mal par les SEO, notamment qui font des thématiques pas forcément recommandables, mais on voit que ça rank. Et ça, c'est le plus important, c'est que ça rank. Donc c'est efficace pour des techniques black hat, mais aussi white hat. C'est efficace pour du spamdexing, c'est efficace pour gagner en visibilité. Demain, je pourrais faire un blog site.google.com sur Romain Pirotte et je pourrais rapidement me positionner mieux que des sites qui font des articles sur moi et qui sont thématiques SEO. Alors que le web 2.0 site.google.com pourra mieux se positionner. Donc c'est vraiment ça qu'on va regarder. C'est la puissance en elle-même qui est vraiment puissante. Mais on ne va pas s'attarder dessus aujourd'hui. Ici, on est sur un blog que j'ai créé, donc site.google.com. C'était la veille de la conférence SEO Garden Party, organisée par l'équipe Links Garden et Jackie, un bon ami. Et la veille, je regardais un petit peu les techniques, qu'est-ce que je pouvais donner, etc. J'avais pas mal trifouillé. Et là, je me suis dit, bon, vu que je ne l'ai pas donné, c'était déjà short en termes de présentation, je me suis dit que j'allais vous le faire dans une vidéo. Donc là, l'idée, c'est que j'ai créé le blog en question. Donc si je vais, hop, ici, afficher le site publié, on a site.google.com/view/SEO Garden Party. On va vérifier. Celui-ci n'est pas forcément indexé parce que je ne l'ai pas travaillé. Mais il y a plein de sites qui sont indexés en site.google.com. Parce qu'en fait, c'est Google qui propose aux particuliers et aux professionnels de créer des sites sur Google. Donc tout le monde y va. Et c'est une toute petite part de SEO qui vont dessus. Donc c'est pour ça qu'il faut en profiter vu la puissance du truc. Cours de référencement optimisation pour les moteurs de recherche. Voilà, on voit qu'il y a vraiment tout, type de thématique. Et moi, j'ai créé un site SEO Garden Party. Hop, j'ai mis une petite image, mais qui sert à rien. Et ici, j'ai mis un lien vers seogardenparty.blogspot.com.co. Vous allez comprendre pourquoi. Imaginons que vous avez créé votre premier site .google.com. Votre site, par exemple, ça va être peluche.com. Bon, vous allez faire un lien vers peluche.com. Hop, on va publier. Parfait, on va afficher le site. Et ici, on voit que en fait, peluche.com, eh bien, ça fait pas un lien vers peluche.com, ça fait un lien vers google.com et la requête, en fait, directement vers... Vous voyez, ça fait une redirection. Donc, en gros, c'est un lien qui n'est pas du tout pris en compte. Tout simplement, qui est bridé par Google et qui est une protection pour éviter justement au SEO de faire des liens partout et de trop modifier trop facilement les algorithmes de positionnement. Ce qui à l'époque n'était pas le cas, et justement suite à ces erreurs-là, ils ont appris et ils ont modifié pour vraiment que ce soit le moins manipulable possible pour l'algorithme. Donc peluche.com, on pourrait faire un lien ici, mais il ne sera pas du tout pris en compte parce qu'il y a une redirection derrière, Google a bridé, voilà, je vous épargne les détails. Toutefois, j'ai trouvé une méthode qui permet de faire un lien où ici il n'y a pas de redirection. Vous voyez, si je clique, ça renvoie directement vers le site en question. Et on voit bien, regardez en bas à gauche, on a bien HTTPS
seogardenparty.blogspot.com.co. Contrairement ici où on a https://google.com/url, donc l'URL de redirection. Donc là, on a vraiment une URL qui est prise en compte. Et si on regarde, elle est bien dofollow. On n'a pas d'attribut nofollow, on n'a pas de paramètre nofollow. Donc c'est bien un lien qui est pris en compte. Certes, on ne peut pas le faire directement vers son site à soi, donc vers peluche.com, mais en fait l'idée c'était de prendre site-google.com et de voir vers quel service on pourrait faire un lien qui soit en dofollow, qui soit pris en compte. Et en fait Google, généralement, il bride tous les autres services excepté ses propres services. Et Blogger, donc aussi blogspot.com, ne le bride pas. On pourrait tester de faire un lien vers YouTube. YouTube, normalement, qui est aussi Google, si je dis pas de bêtises. Bon, ça à reconfirmer. Hein. On va publier ici. On rafraîchit. Ok, parfait. Donc youtube.com. Ici, on voit que le lien est bien pris en compte. youtube.com, on n'a pas de avant google.com en redirection, etc. Donc là, les deux liens ici sont pris en compte. Contrairement à celui-ci qui n'est pas pris en compte parce qu'il n'est pas de l'environnement Google. Alors, pourquoi j'ai mis blogspot.com.co ? Faut savoir que je vais vous faire la démonstration, mais si on met uniquement .com, eh bien, c'est bridé. Et j'ai réussi à trouver que en rajoutant le .co ou le .tr, qui sont d'autres extensions, alors je ne sais pas pourquoi ceux-ci sont pas bridés et les .com tout seuls sont bridés, mais c'est vraiment la faille en fait qui permet de contourner l'algorithme et de bénéficier de la puissance de site.google.com, qui est déjà très puissant. Mais si demain on envoie ne serait-ce 50 backlinks sur mon site.google.com qui va renvoyer de la puissance sur mon blogspot, et mon blogspot potentiellement va renvoyer de la puissance vers mon site à moi, ça c'est une strat qu'on peut déployer assez facilement. Et si ça paye ses fruits, si on voit des résultats, sur un coup de tête, eh bien c'est quelque chose, c'est une pépite qu'on pourrait mettre en place sur beaucoup de sites, beaucoup de stratégies. Mais là, on reste dans quand même de l'hypothétique et de la recherche et développement, de trouver de nouvelles méthodes. Après, est-ce qu'elles rapportent plus de résultats qu'une stratégie de PBN, une stratégie de netlinking lambda ? J'en suis pas sûr. Après, voilà, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc ici, .com, hop, je laisse en .com, vous avez vu, j'ai retiré .co. On va publier, hop, parfait. Donc là, on a bien seogardenparty.blogspot.com, donc qui est le lien de mon blog. Par contre, si on regarde en bas à gauche, en tout petit, on a bien l'URL de redirection. Et si on clique, ici, on a la redirection en très rapide. Hop, vous voyez à peine. Mais vous voyez qu'en final, ça ne fait pas un lien qui est pris en compte. Donc l'idée, c'est soit de faire des liens vers youtube.com, vers Blogspot en mettant le .co. Après, il faut savoir que le .co renvoie... Le .com.co renvoie vers le .com, donc au final ça fait une 302, une redirection si vous voulez. Vous voyez, hop, ça renvoie du .co au .com. Je vous incite à tester si vous ne comprenez pas forcément toute la vidéo. J'essaye d'expliquer au mieux, mais ça me paraît clair. Donc voilà, ici, si le site est puissant, indexé, on travaille bien le truc, hop, on a bien le lien qui est renvoyé vers notre Blogspot. Et maintenant, la finalité de la stratégie, ce serait de faire un lien soit dofollow depuis notre site Blogspot, donc qui est un autre Web 2.0, ou essayer de renvoyer également en 301, donc en redirection, le Blogspot vers le site officiel SEO Garden Party, qui était l'idée de départ de pousser de manière atypique le site seogardenparty.com. Hop, donc si je prends l'URL ici, je vais aller dans modifier le modèle. Ici, je suis sur mon back-office blogger.com, donc qui est Blogspot, un outil de Google. Je vais aller dans thème, personnaliser, je clique ici, modifier le code HTML. Et vu qu'on a accès au code HTML, il nous suffit de mettre soit une meta refresh, donc une balise HTML meta refresh, ou soit du JavaScript directement. Et là, on peut mettre du JavaScript, donc une simple redirection. Vous voyez ici, une simple redirection, window location, qui renvoie vers seogardenparty.com, le site cible de l'événement. J'enregistre. Voilà, là ça a bien enregistré. Et maintenant, si on rafraîchit ici, le site, on est bien renvoyé vers le site SEO Garden Party. Et vous voyez, si je retourne également sur mon site ici,
et que je clique sur mon lien ici où la puissance est transmise, où le lien est en dofollow est pris en compte par Google, et en plus c'est un lien depuis le domaine google.com, donc le gros domaine du web quoi, et bien quand je clique, on a une redirection vers le blogspot.com et une deuxième redirection vers seogardenparty.com. Et là, bon, il y a 2 redirections entre temps, donc ce qui fait quand même beaucoup. On pourrait même juste travailler le blogspot et ne pas rediriger à nouveau vers SEO Garden Party. Mais l'idée, c'est qu'on a un lien depuis google.com. Après, à analyser, à interpréter si ça envoie réellement de la puissance, combien de pourcents de la puissance ça envoie par rapport à la puissance initiale que l'on a sur ce blog-là. Et de toute façon, par derrière, grâce au netlinking, il y a toujours moyen d'augmenter la puissance. Et grâce au site google.com, on va pouvoir blanchir le jus. Voilà. L'idée, c'est pas forcément de rentrer dans une formation dans cette vidéo, mais ici, on a bien un lien depuis le root domaine google.com. Dites-moi dans le commentaire si vous avez déjà trouvé cette astuce. En tout cas, je l'ai vu nulle part ailleurs. Et tout simplement, si vous y avez déjà pensé. Et est-ce que vous avez d'autres méthodes, d'autres questions, d'autres techniques pour détourner ce procédé-là, sachant qu'on peut également faire des liens vers youtube.com et les autres outils de Google qui restent en dofollow et où il n'y a pas d'URL de redirection. Et là, rien ne m'empêche ici de créer mon petit texte sur le SEO. J'envoie 30 backlinks vers cette page-là et cette page-là par exemple, sans le accueil. Je crois que le accueil il renvoie directement. Ah non, même pas. Tout le monde peut-être qu'il y a une canonical. Et voilà, j'envoie des backlinks. Et là, on pourrait analyser la puissance et voir combien et voir s'il y a des changements sur le site seogardenlinks.com. Je vous montrerai juste un petit truc. Hop, URL tracker. Le backlink s'est envoyé vers cette URL là. Donc je mets cette URL là. Hop, j'enregistre. On a bien une redirection de seogardenparty.blogspot.com.co vers le point blogspot.com. Donc on a une 302. Et après ici, ils disent que ça s'arrête, mais le site n'est pas accessible parce qu'en fait, ça renvoie également, ça redirige également vers seogardenparty.com. Voilà pour la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire si tu as aimé cette vidéo, si tu veux plus de vidéos dans ce style-là. Si tu as des sujets de vidéo également, n'hésite pas à mettre ça en commentaire. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour moi et ça me permettra de gagner du temps pour réaliser les vidéos parce que sachez qu'une grosse partie des vidéos est improvisée, excepté celle-ci où j'avais déjà fait des tests et où j'avais déjà un petit peu de matière à vous présenter. Passe une bonne journée. Ciao.